Aujourd'hui 15 août, nous vous parlons de l'Assomption de la Vierge Marie. La fête de l'Assomption, célébrée chaque 15 août, est l'une des plus grandes et plus anciennes solennités mariales de l'Église catholique. Elle commémore un événement unique dans l'histoire du salut. Au terme de sa vie terrestre, la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, a été élevée corps et âme dans la gloire du ciel. Cette élévation n'est pas seulement une récompense pour sa sainteté et son rôle dans l'histoire du salut, mais aussi un signe de la destinée promise à tous les croyants fidèles au Christ. Origine et fondement. L'Assomption trouve ses racines dans la tradition chrétienne la plus ancienne. Dès les premiers siècles, les communautés chrétiennes d'Orient célébraient la « dormition de la Vierge », Kwamzi, c'est-à-dire le moment où Marie s'endormit dans la paix de Dieu avant d'être emportée au ciel. Ce n'est pas un récit biblique car aucun passage des évangiles ne décrit cet événement, mais une conviction transmise par les apôtres et confirmée par la foi de l'Église à travers les siècles. Après des siècles de célébrations liturgiques, le pape Pie XII proclama solennellement ce mystère comme un dogme de foi le 1er novembre 1950, dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus. Le texte affirme: par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons comme divinement révélé, que l'Immaculée Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Sens spirituel. Pour les chrétiens, l'Assomption est un signe de victoire, la victoire de la vie sur la mort, et de la grâce sur le péché. En contemplant Marie glorifiée, les fidèles découvrent un modèle de foi, de pureté et d'obéissance totale à la volonté de Dieu. Elle est vue comme la première à recevoir pleinement la promesse de la résurrection, ce qui nourrit l'espérance de tout croyant. Marie, en Assomption, n'est pas seulement une figure lointaine du passé, mais une mère proche qui intercède pour ses enfants auprès de Dieu. Elle est vénérée comme reine du ciel et porte du salut. Cette fête rappelle aussi que le corps humain, créé par Dieu, est destiné à la gloire et ne doit pas être méprisé ni profané. Célébration et tradition. Dans l'Église catholique, le 15 août est un jour de grande joie liturgique. Les églises organisent des messes solennelles, des processions, des veillées de prière et des bénédictions spéciales, notamment pour les fruits de la terre dans certaines régions. En France, c'est une fête religieuse et un jour férié national. De grands pèlerinages ont lieu, notamment à Lourdes, Rocamadour ou Chartres. En Afrique, et particulièrement au Togo, la fête attire des foules à des sanctuaires mariaux comme Togoville ou Tsévié, où processions, chants et danses religieuses marquent l'événement. Dans les pays d'Orient, on célèbre plutôt la dormition de Marie avec des liturgies riches en icônes et en chants byzantins. Dans plusieurs cultures, le 15 août est aussi associé à des traditions populaires. Fêtes villageoises, bénédiction de la mer, offrandes florales, repas communautaires, etc. Message pour les croyants aujourd'hui. L'Assomption n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une invitation vivante à l'espérance. Elle rappelle que le chemin de foi, même marqué par les épreuves, conduit à la joie éternelle. Marie, première disciple du Christ, ouvre la voie et encourage chacun à répondre à l'appel de Dieu avec confiance et amour. En résumé, la fête de l'Assomption unit le ciel et la terre. Elle célèbre la gloire de Marie, mais annonce aussi la destinée glorieuse à laquelle Dieu appelle toute l'humanité.